Coucou les amis, encore avec vous Kimissa Saint-Hilaire, participant du challenge Je lis et j'explique, identifié au numéro KM-80, d'où le module d'aujourd'hui, L'homme est le reflet de ses pensées, écrit par James Allen, écrivain et philosophe britannique, connu pour ses livres d'inspiration et sa poésie humaniste, considéré comme un pionnier du mouvement d'entraide, dont son œuvre est la plus connue, Comme un homme pense, As a Man Thinketh, qui fait la question d'aujourd'hui. D'abord, il s'agit de l'homme et ses pensées. Voyons voir ce qu'est la pensée. C'est l'ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. Allen débute avec un aphorisme disant « Comme un homme pense en son cœur, tel il est ». Son caractère étant la somme de toutes ses pensées. L'action, fleur de la pensée, joie et souffrance en sont les fruits. Il poursuit pour dire que l'homme est toujours le maître, même dans ses pires moments de faiblesse et de solitude. C'est par la recherche, la prospection que l'on trouve de l'or et des diamants, et qu'il ne peut découvrir les vérités liées à son être qu'en creusant profondément la mine de son âme. Pétrit son caractère, façonne sa vie, construit sa destinée tout en contrôlant et en modifiant ses pensées. James Allen élaborant sur la pensée avec ses grands points. Les effets de la pensée sur les circonstances. L'esprit est considéré comme un jardin à cultiver ou laissé dans l'abandon doit produire et par conséquent produit. Si on n'y sème aucune graine utile, la mauvaise herbe s'installera et s'y développera. Telle est la pensée de l'homme. Les bonnes portent de bons fruits et les mauvaises de fruits gâtés. Cependant, les circonstances s'avèrent tellement complexes, les pensées sont tellement enracinées et les occasions de bonheur varient d'un individu à l'autre que la condition de l'âme et d'un homme ne peut être jugée par quelqu'un d'autre. Effet de la pensée sur la santé et le corps. Le corps, serviteur de l'esprit, celle-ci obéit aux opérations, soit choisies de façon délibérée ou exprimées de façon automatique. Face aux pensées illégitimes, le corps sombre rapidement et dans la maladie, dans la déchéance. Face aux pensées heureuses et belle, le corps s'enveloppe de jeunesse et de beauté. La maladie et la santé, comme toute autre circonstance, ont leurs racines dans la pensée. La pensée est la raison d'être. Tant que la pensée n'est pas liée à une raison d'être, aucune réalisation intelligente n'est possible. Dans la vie, ceux qui n'ont pas un but central deviennent vite la proie des soucis, de la peur, des ennuis et de l'apitoiement sur soi-même, agissant d'une faiblesse menant à l'échec, au malheur et aux pertes. La vision est l'idéal. Tout comme le monde visible est soutenu par l'invisible, de même, les hommes, à travers toutes les tentatives, leurs péchés, leurs dispositions sordides, sont nourris par les visions merveilleuses de leurs rêveurs solitaires. Un idéal élevé au plus profond de son cœur les réalisera un jour. La sérénité. Le fait d'avoir l'esprit calme est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. C'est le résultat d'un long et patient effort de la maîtrise, la présence, l'indice d'une expérience mûrie et d'une connaissance supérieure des lois et du fonctionnement de la pensée. Âme tourmentée, sachez ceci. Dans l'océan de la vie, les îles de la joie vous sourient. Le littoral ensoleillé de votre idéal attend votre venue. Tenez vos mains fortes et sur les rênes de vos pensées. Tout ce qu'un homme réussit et tout ce qu'il échoue dépend directement de ses pensées. Tel a été le message central de l'auteur James Allen dans L'homme est le reflet de sa pensée. Merci.